Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2012. Camarades, voilà plus de 4 mois que nous sommes en lutte. À l'intérieur de 4 mois, vous savez, on a eu suffisamment de temps pour se lever, pour se battre, pour s'épuiser, pour tomber. On a choisi de faire autrement. On a choisi de se lever, de se battre et malgré la fatigue, malgré l'épuisement, le ras-le-bol, la tête de cochon de nos ennemis, on a choisi de tenir bon, de se tenir droit, debout et de continuer à avancer. En effet, le soulèvement populaire que nous vivons aujourd'hui ne nous est pas tombé dessus comme la pluie tombe du ciel, non. Le soulèvement populaire que nous vivons aujourd'hui, c'est nous qui l'avons bâti, à grands coups de matière grise et de paroles, à grands coups de pied dans le derrière de ce gouvernement qui veut réduire notre éducation en état de marchandise, à grands coups de gueule contre ces entreprises qui travaillent de concert avec les États du monde pour bâillonner les débats populaires qui menacent leur toute-puissance. Maintenant, souvenons-nous un peu de l'état dans lequel nous nous trouvions il y a 4 mois. Un état scolaire, certes, mais également de grandes incertitudes. Certains et certaines d'entre nous préparaient cette campagne depuis 2 ans déjà, depuis le dépôt du budget d'achat 2010. Allions-nous, nous, étudiantes et étudiants, réussir à mener un réel débat sur la hausse des frais de scolarité avec tous nos camarades? Jusqu'où allions-nous réussir à remettre en question sa raison d'être et sa légitimité? Nous avions décidé de faire changer le gouvernement d'avis et pourri parvenir. Nous savions qu'il ne nous restait qu'une seule arme, la grève générale mobilisée. Notre projet paraissait gros et difficile à atteindre, mais l'enjeu était trop important. Alors nous nous sommes lancés. Nous avons collectivement entrepris une tâche immense de résistance face à un gouvernement borné, rigide et plus campé dans ses discours vidéos de droite économique et de mesures répressives et antisociales que jamais. 4 mois plus tard, nous constatons toutes les heures et l'énergie que nous avons mis à mener dans chacune des assemblées générales à travers le Québec, des débats de fond, en démocratie directe, à mettre de l'avant nos pratiques de syndicalisme et combat et à marcher ensemble par dizaines, voire par centaines de milliers. D'ailleurs, c'est ce que c'est. Toutes ces heures et toute cette énergie ont porté leur fruit. Non, le gouvernement Charest n'a pas encore reculé sur la hausse des frais de scolarité, certes. Moi, j'ai envie de lui dire, et alors? Et si on vous disait, M. Charest, que pendant les 4 mois, vous êtes resté immobile, ici, en bas de votre cours d'ivoire, on en a profité pour brûler en masse. On en a profité pour se jaser tout le monde ensemble de gratuité scolaire, de démocratie directe, de féminisme, de syndicalisme de combat, de désobéissance civile. Ai-je besoin d'en rajouter? Parce que ceci n'est pas M. Charest, ceci n'a jamais été qu'une grève étudiante. Ceci, on m'a dit, est une société qui s'éveille. C'est que nous avons commencé à bâtir, nous, étudiantes et étudiants, parents, professeurs, camarades de tous horizons, nous ne voulons pas et nous n'avons pas le droit de nous laisser mourir. Pour tous ceux et celles qui prennent part à la lutte actuelle, pour les gens qui viendront après nous et pour tous les camarades qui nous soutiennent à l'extérieur du Québec, et pour nous, pour qui nous sommes devenus un exemple de résistance, nous devons poursuivre cette campagne. Si nous tenons à montrer de manière concrète au gouvernement que le Québec, c'est bien plus que 125 députés en tailleur dans une chambre bleue. Si nous tenons à lui montrer que c'est possible une société qui s'éveille et qui est prête à se défendre contre des attaques répétées à la démocratie et au service public, nous devons élargir le champ de bataille. En effet, nous constatons une paralysie du système de l'éducation qui n'a pas suffi à faire reculer le gouvernement. Nous devons multiplier les fronts. Camarades, nous avons du pain sur la planche. Nous tous et toutes, retournons sur nos milieux de travail, sur nos lieux d'études. Préparons-nous, augmentons la pression et poursuivons ce soulèvement populaire jusqu'à la grève sociale.